Lors d'une précédente vidéo, j'ai eu l'occasion de vous expliquer le bilan avant de mettre en place une chirurgie de sphincter urinaire artificiel. Eh bien aujourd'hui, comme cela avait été annoncé, nous allons parler du jour J. Que se passe-t-il le jour de l'implantation d'un sphincter urinaire artificiel? Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour recevoir nos différentes notifications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris, membre du groupe Urologie Paris Opéra. Donc dans une précédente vidéo, je pu vous expliquer le cheminement avant la mise en place ou d'arriver à l'indication à la chirurgie de pose d'un sphincter urinaire artificiel. Donc aujourd'hui, nous allons parler du jour J. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a programmé cette intervention? Alors la pose d'un sphincter urinaire artificiel, dans notre pratique, est une chirurgie, sauf exception, qui se déroule en ambulatoire. Il se trouve que j'ai été pionnier en la matière parce que nous avons réalisé, il y a maintenant plus de 10 ans, les premières implantations en France de sphincter urinaire artificiel en ambulatoire parce que nous avons réussi à simplifier la technique, à accélérer les process et faire que finalement l'intervention puisse se dérouler au cours d'une seule journée d'hospitalisation. Alors ça peut apparaître un détail, mais ça n'en est absolument pas un. Pourquoi ? Dès que l'on implante une prothèse, il y a toujours un risque infectieux. Où se trouvent les germes? Dans les environnements hospitaliers, hôpitaux ou cliniques, c'est là qu'on a les microbes les plus virulents. Eh bien, plus vite vous retournez à domicile, moins il y a de risques de se faire contaminer. Et on a pu donc observer que lorsqu'on hospitalisait les patients pour une seule journée, on pouvait réduire de manière assez significative le risque infectieux, alors que parfois les patients restent hospitalisés 2, 3, 4, voire parfois 5 jours pour ce type d'intervention, qui est quelque chose qui m'apparaît aujourd'hui totalement déraisonnable. Donc vous l'avez compris, c'est dans l'immense majorité des cas une hospitalisation de jour. Donc vous arrivez le matin à la clinique, à jeun bien sûr, puisque l'intervention se déroule sous anesthésie. Dans la majorité des cas, anesthésie complète, dite anesthésie générale. Parfois, à la demande du patient, une anesthésie dite loco-régionale, donc péridurale ou rachianesthésie, où on anesthésie que la partie inférieure du corps. Il est nécessaire d'avoir une préparation cutanée rigoureuse. Vous aurez donc à faire préalablement l'intervention à domicile des douches avec une solution antiseptique qui vous auront été prescrites pour que la peau soit nettoyée en quelque sorte des germes qui seraient présents, d'ailleurs qui sont présents presque naturellement. Il est nécessaire que la pilosité pubienne et périnéale ait été traitée. J'ai l'habitude de prescrire une crème dépilatoire et ceci est vérifié au moment de l'intervention. Donc vous arrivez en salle d'opération, l'anesthésiste s'occupe de vous, vous met une perfusion et réalise son anesthésie. Et nous, une fois que vous êtes endormi, nous nettoyons à nouveau la peau. C'est vraiment un temps qui est important. On y attache beaucoup d'importance avec 2 nettoyages successifs de la peau par 2 solutions antiseptiques, encore une fois, pour vraiment essayer de nettoyer tous les germes qui seraient dans l'environnement. Pendant que vous dormez, je mets en place une petite sonde dans le canal de l'urètre et dans la vessie qui me servira de guide en quelque sorte lors de l'intervention. Et la chirurgie démarre. Vous savez qu'il y a 2 incisions, une petite au niveau du périnée, 3 à 4 cm, qui se situe entre les testicules et l'anus, et une deuxième en bas de l'abdomen, le plus souvent à droite, parfois à gauche, ça dépend de l'anatomie de chaque patient. L'intervention dure, dans notre pratique, entre 35 et 40 minutes. L'intervention est donc, lorsqu'on en a l'habitude, une intervention rapide. Les suites immédiates ne sont pas douloureuses, vous serez réveillé immédiatement après l'intervention et surtout sans sonde urinaire, c'est-à-dire que la sonde dont je vous ai parlé, qui est mise en place en début d'intervention, est retirée en fin d'intervention. En revanche, le sphincter qui est mis en place sera bloqué en ouverture. Il y aura donc jusqu'à son activation des fuites qui vont persister, donc ne soyez pas surpris si en post-opératoire immédiat, les fuites urinaires persistent, c'est normal, cela vous sera expliqué d'ailleurs dans le cadre de la préparation, c'est normal, le sphincter n'est pas encore fonctionnel. Le retour se fait à la maison donc le jour même, une fois que l'infirmière et moi-même avons vérifié que vous vidiez correctement votre vessie et qu'il n'y a pas d'hématomes ou de complications locales qui sont des complications exceptionnelles. On a une vigilance particulière chez les patients qui sont traités par anticoagulants.
où parfois on réalise un pansement un peu compressif. Vous pouvez reprendre une douche dès le jour même ou dès le soir même de l'intervention, cela ne pose pas de problème, et reprendre une activité physique que je qualifierais de raisonnable dans les suites immédiates de l'intervention. La chirurgie, encore une fois, de sphincter artificiel n'est pas une chirurgie douloureuse et des antalgiques simples de type paracétamol suffisent le plus souvent. Dernier point, je vous ai parlé de 2 cicatrices. La cicatrice au niveau du périnée est faite avec des fils qui sont dits résorbables et il n'y a donc pas besoin de les retirer. En revanche, la cicatrice du bas de l'abdomen est faite avec des fils non résorbables et donc une infirmière ou moi-même vous retirerons les fils entre 8 et 10 jours après l'intervention pour contrôler la qualité de la cicatrisation par nous-mêmes. Voilà le déroulé d'une pose de sphincter urinaire artificiel. Vous le voyez, c'est une intervention simple, assez méticuleuse et pour laquelle toute l'équipe doit être particulièrement rodée. Car je vous ai parlé peut-être brièvement ou très rapidement de la durée de l'intervention, mais en fait c'est un point clé. Plus l'intervention est longue, plus il y aura risque de complications et notamment infectieuses. Ce n'est donc pas juste un détail que l'intervention se passe vite et cette rapidité d'exécution, elle dépend de l'expérience du chirurgien, mais aussi de l'expérience de l'équipe qui l'entoure. Et on sait aujourd'hui que les centres qui posent au moins 5 voire 10 sphincters artificiels par an seront plus rodés avec un taux de complications moindre. Alors bien sûr, on ne demande pas à tous les centres d'en poser une centaine comme nous pouvons le faire dans notre équipe, mais en tous les cas, il y a une vraie corrélation entre l'expertise du chirurgien et de son équipe et le risque de complications. Je vous remercie de votre écoute. Pensez à liker cette vidéo et à la partager et je suis tout à fait preneur de vos commentaires auxquels nous nous efforcerons de répondre. À bientôt.